Wesh les gens, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui l'équipe, on se retrouve encore et encore pour une première écoute. Ce mois de septembre il est vraiment chargé, c'est vraiment un gros mois niveau musique, niveau rap et tout ça. On a eu l'album de Nino, l'album de Niska et tout ça, et maintenant aujourd'hui on a l'album d'Ornette La Frappe. Donc ça fait plaisir, je crois qu'il a dit que c'était plutôt une mixtape, si j'ai bien compris dans les interviews et tout ça. J'ai regardé un peu des interviews de Ornette, mais bon maintenant entre les mixtapes et les albums il y a plus trop de différence comme avant, tu vois. Donc Ornette La Frappe, il nous a régalé, il nous a balancé freestyle sur freestyle, avec ses couplets qui cachent et ses refrains un petit peu autotunés avec une petite mélodie. Je pense que c'est ça qui a fait un peu le charme d'Ornette La Frappe, entre guillemets, tu vois, et qui l'a fait un petit peu connaître. C'est de faire tout simplement un petit peu le mélange des deux. Après on va voir dans l'album s'il a tenté de nouvelles choses, s'il nous surprend un petit peu et tout ça. J'espère que essentiellement, tu vois, l'album il va rester dans l'esprit kickage, avec pourquoi pas des refrains autotunés comme il fait dans les sons Ego, dans les sons Gramme de Puff et tout ça, tu vois. Parce que personnellement je kiffe vraiment ça. Et voilà, tout simplement le projet tant attendu après les sons qu'il a fait, les millions de vues qu'il a fait, l'enjaillement qu'il a provoqué chez nous, tu vois. Ça y est, il concrétise enfin ça avec un projet. Juste avant de commencer, pour ceux qui connaissent pas trop Ornette La Frappe, tout simplement c'est un rappeur du 9-3 en région parisienne qui vient d'Épinay. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'écouter l'album, donc on le découvre directement. On s'écoute le premier son. Il s'appelle Dead Ça le son, donc j'espère qu'il va Dead Ça sur le son. Justement, c'est le cas de le dire. Et vas-y, on est parti, on s'écoute ça directement. Côté passager, mon pote pilote la choupette, calmer la fumette, cerveau scotché à l'appui-tête. Que ça cherche des plans, personne n'est architecte, mais les gants, casque, rouvre, bec à la vitesse. On a rien à perdre de tout apprendre, c'est pénètre. Pour aider son prochain, tu sais bien qu'ici ça chaîne neuf. Donne leur en cette bête, écoutez même à Genève. Mais nous nos choses, on a des bâtiments sombres. Plus fort dans la lumière quand t'as tout bâti dans l'ombre. On a passé l'hiver à vouloir refaire le monde. La tête imagine ta tête, ça, laisse-les. Et pour ceux qui ne suivent pas, laisse-les. Je fais mes jazz et je ne compte pas, restez. Non, Ornette La Frappe là gros, tu commences trop fort ton album. Tu vois ce mec Ornette, je sens que c'est un gars, il va sortir un projet, il va pas décevoir. Dans le premier son déjà tu le sens, c'est son domaine. Le mec il est fort dans un domaine, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà c'est le kickage tout simplement. Mêlé un petit peu avec les refrains autotunés, avec une petite voix, etc. Voilà, dans ce son là par exemple, tu vois, il introduit l'album avec un son où il mélange un petit peu les deux. Ça donne un son archi lourd, avec une prod très forte, avec de grosses basses. Moi franchement je vous dis la vérité, ce son il m'a mis une grosse claque. Et voilà quoi, j'espère dans l'album tout simplement ça va continuer comme ça, hein. Et pour finir avec ce son, niveau lyrical aussi frérot, je te mens pas, il y a des punchlines, ils m'ont mis KO. On passe à la suite avec le deuxième son, c'est le son Ego. Donc celui-là on le connaît déjà, tu vois, c'est un son exactement dans le style de ce qu'il sait faire, hein. On investit dans que droit, envahit les maisons d'arrêt. La rue c'est comme la fumette, c'est deux McTarrêt. D'avoir son vif en enfer, c'est pas carré. Je pense au frère qu'on enterre et qui faisait pas le carré. Peu frappe. Wesh, Ego, j'ai besoin de prendre l'air. Ego, posé en bas du bloc, je gamberge. Bigo, éteint, je réponds à ce père. J'ai plus comment faire. Voilà, ce son Ego, on le connaît, tu vois, on le connaîtra, on le connaissait, hein, tu sais, très gros son, personnellement je l'ai vraiment kiffé, niveau lyrics aussi, c'est une dinguerie, tu vois. C'est un morceau un petit peu plus personnel, où il parle un petit peu plus de lui, de la vie de ses potes et tout ça, tu vois, c'est vraiment un morceau plus personnel et plus conscient. Et avec le refrain qui fait planer, je te dis la vérité, moi les refrains comme ça, avec la petite voix aiguë, tu vois, autotunée, franchement, Ornette La Frappe, il est gère de fou ces sons-là. Donc vraiment très gros son, quand tu vois les couplets, quand tu vois le refrain, tu peux que valider, tu vois. Maintenant, on passe au son Salidé, le numéro 3 de l'album. Donc celui-là, on le connaît pas encore, tu vois, c'est un morceau inédit, donc on va s'écouter ça, on va bien voir. Potion magique, j'oublie tout, je vis wesh. Enculé ouais, on m'a toujours dit wesh. Cherche réussite malgré ton sortilège. Tu me ralentis, panique ton shorty et tes mèches. Aïe, peu c'est carré, je te niquerai pas ta rhum que si c'est le carême. La vie est courte, le vécu en dit long. Ça l'idée arrivée. Fuck la classe moyenne si t'es pour bonne riche. Ornette La Frappe, faut que je te pose une question, Zin. Est-ce qu'un jour tu vas nous décevoir? C'est une boucherie, vraiment c'est une boucherie niveau lyrics, comme j'ai l'habitude de dire, tu vois. Vraiment il y a rien à dire, niveau punchline, il y a rien à dire, tu vois. C'est un très gros punchliner, vraiment il a sorti des phrases. En plus le pire c'est qu'il sort des vérités avec des punchlines et il arrive à te faire sourire. Bref, il est trop fort, vraiment. Encore une fois, niveau flow il est bouillant, tu vois, ça kick vraiment très fort. Avec le petit refrain autotuné, toujours dans son domaine. Pour l'instant vraiment pas déçu. Maintenant on passe au son numéro 4 qui s'appelle Tâche des champs. Donc là peut-être qu'on va partir dans un morceau à thème. Je gagne en confiance quand je perds. Un dans bon sens, tout l'inverse. Montre-moi que tu m'aimes, toi. Scène de crime, tu la mets, toi. Pour le meilleur et le pire au frais. J'pense au cocktail qu'on a siroté. Refrais, wesh. T'as j'échange. On se fait plus confiance. Sois méchant. Des fois je pense à toi, je pense à nous, c'est pas terrible.
Alors là, tu vois, c'est ce que je disais au début, c'est un morceau où il surprend, c'est un morceau où il tente de nouvelles choses, tu vois, qui est beaucoup plus chanté, tu vois, d'habitude il chante juste dans les refrains. Là, c'est le son entier qui est chanté en fait, tout simplement, mais ça va bien avec le thème de la musique. Je pense que ce thème, c'est logique qu'il soit un peu plus chanté. Je le vois pas partir sur un son uniquement kickage et trap en parlant de ce sujet-là, tu vois. En tout cas, niveau parole, il est très très fort. Ça parle, je pense, pas mal de vécu et tout ça, tu vois. C'est quelque chose qui parle un petit peu de la vie de tous les jours, qui parle des gens qui changent aussi. Et voilà, c'est un son qui est inspiré du vécu, tu vois. Au final, ça fait un gros son. C'est un son peut-être auquel je me buterai moins que les précédents, tu vois. Mais en tout cas, le son il est bon, il est bien construit, il y a rien à dire, donc voilà. Disons que dans ce délire-là, tu vois, le son il est très bien fait, il est archi carré. Donc voilà, c'est propre. On passe à la suite. Maintenant, on passe au son numéro 5 qui s'appelle Je pense à toi. Donc bon, celui-là, voilà, je crois celui-là c'est un des plus gros sons d'Hornet, tu vois, depuis qu'il est sorti. Il a déjà buzzé avant que le projet il sort. On va se le réécouter vite fait. Cramer au poste avec tes salivaires. Prendre du ferme chez nous c'est héréditaire. Courir après une femme, courir à sa perte. Y'a plus de sincérité ni de fidélité. Tu penses me connaître, je fais encore connaissance avec moi-même. Je suis dans mon body, je pense à toi. Je suis dans mon body, je pense sur moi. Je suis dans mon body, je pense à toi. Voilà, le son Je pense à toi, tu vois, je pense que ça va être un des gros classiques de Ornette La Frappe. Je vais pas vous mentir, ce son là, franchement, quand je l'ai écouté pour la première fois, je le trouvais moins bon que les sons d'avant. Et au final, franchement, je l'ai réécouté, et maintenant je pense qu'il fait partie, tu vois, de mes sons préférés tout simplement. Donc voilà, je parle uniquement, tu vois, des sons récents qu'il avait sortis, Gramme de Puff, Figo, Je pense à toi, les freestyles La Puff aussi. Mais tout simplement, Je pense à toi, c'est un de mes préférés. Donc pour l'instant, les 5 sons, tu vois, c'est un sans faute, y a rien à dire. On peut passer à la suite, tu vois, en étant bien. Voilà, on n'a aucun reproche à faire, tu vois, ça fait plaisir. Maintenant on passe au son numéro 6 qui s'appelle Pookie. On va se l'écouter comme ça on va voir directement. Ton pétain un matin parce que t'étais rodable. Jugement passé, on a appris ta poucave. T'as donné des bons gars, connus au bac à sable. Ça va te faire des dégâts, te soulever dans tes draps. Commission regard, toi s'il y a une balance, y'a pas d'hasard. Ton heure viendra, on se fait confiance. Tu m'entraies, mon ami ma Pookie. Pour qui j'avais confiance, j'espère qu'on a conscience. Franchement, le son Pookie, très gros son. Voilà, je me doutais que ça allait parler de Pouka, tu vois, tout simplement avec le titre. C'était pas très difficile, franchement, faut pas avoir un bac plus 10 pour ça, tu vois. Mais je savais pas que le son il allait être aussi lourd par contre. Et voilà, c'est un morceau un petit peu tout simplement à thème. Donc soit il se base sur une histoire qu'il a connue, soit son propre vécu. Franchement, ça je peux pas vous le dire. Par rapport à un poteau, voilà, qui a Pouka tout simplement. Pour l'instant, on est au 6ème son, tu vois. Tous les sons, il est resté le même. Et je pense pas que c'est avec le son d'après qui va nous décevoir. On va passer maintenant au 7ème son, le feat avec Sofiane. Donc c'est un feat que j'attendais vraiment, tu vois, quand j'ai vu ça sur la tracklist d'Hornet, je me suis dit ouais, Sofiane, Ornette La Frappe, ça peut faire un gros son. Je pense que là il y aura pas de refrain chanté. Peut-être je me trompe, tu vois, mais je pense que là ça va kicker pur et dur vraiment, c'est-à-dire du début à la fin. Ça directement, on va voir. Et me dans la santé, ça change des capitales. On va tes infos, tout ça dans des capitales. Une rafale sur les yaks, qui baigne dans le texte. 9-3, bloc en street, nigga, bang dans le jet. Toi, je suis un gars de chez toi et tu soutiens pas. Allez, suicide-toi, je quitte, j'encaisse la haine, c'est un marron. Parle pas de tes sa vie d'un marron. Sur ta mère, je la vis d'un marron. Bloc dans le jean, bel écho daron dans le salon. Que des salis, c'est qui s'allonge, chez en l'air et tout le monde s'allonge. Déclaration, tu fais confiance au canon beat. Arrête de faire du bruit si t'as tendu le canon tire. Non, ce son là comme prévu, très gros son qui cache, vraiment. Refrain comme prévu, il n'y a pas d'autotune, il n'y a pas de chant, tu vois, c'est vraiment du qui cache du début à la fin. Ils sortent des très gros couplets, ils ont découpé la prod, vraiment il n'y a pas d'histoire. Et voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu sais, il n'y a pas un couplet Sofiane et un couplet Ornette La Frappe par exemple. C'est vraiment, les deux ils se mélangent dans les couplets, tu vois, et ça donne un truc archi lourd. J'ai kiffé le délire du thé marrant, tu vois, qui répète à plusieurs reprises dans le refrain et tout ça. On arrive à la moitié de l'album, tous les sons ils sont lourds, tous les sons ils sont carrés. Maintenant on passe au son numéro 8 qui s'appelle Maghrébin. On va s'écouter ça, on va voir. Je suis mauvais élève, j'ai pas mauvais fond. Je voulais t'élève, je m'endors sur tes fentes. Sans me refaire personne viendra me défendre. Je défonce le sac, je m'entraîne, je mets les gants. Tu mangeras des pâtes si t'écoutes les gens. Maghrébin, je manque de tout, je me prive de rien, je suis maghrébin. Mon pote perd du poids, affaibli par le chi. On manque pas plus, ça survit, ça suffit. Sortir du trou avec l'aide de l'Eden. Mes liquides à 40 degrés coulent dans les veines. On reste en bas trop, il faut monter l'Everest. Chacun sa EVA, chacun ses rêves. Maghrébin, vraiment très gros son. Il m'a surpris, tu vois, parce que là c'est un son vraiment calme. Un son vraiment 100% chant, 100% mélodieux, tu vois. Mais je le trouve mieux que celui qu'il y avait en début d'album, tout simplement. Il est un peu moins plat, je trouve. Il est plus dynamique, tu vois. Et franchement, je pensais que ce serait un son où il y aurait que les Maghrébins vraiment qui pourraient s'identifier, qui pourraient se reconnaître à l'intérieur. Mais ce qu'il a fait, c'est vraiment bien parce qu'en fait, tout le monde peut se reconnaître à l'intérieur, tu vois. Dans les couplets, vraiment que tu sois blanc, noir ou maghrébin, justement, tu peux te reconnaître. Donc celui-là, je l'ai vraiment kiffé. Comparé au son chanté qu'il y avait tout à l'heure dans l'album, je préfère largement celui-là. On passe à la suite. Maintenant, on passe au son numéro 9 qui s'appelle tout simplement Boca. Toi, tu parles trop, tu mérites même un coca. À force de faire le gros, on va te faire la totale. Hey. C'est pour mes gangsters qui lui ferment la boca. On apprend à se taire, on laisse parler l'avocat. J'allume une clope, sous grève goutte. Je suis pas ton
son Boca, tout simplement, c'est un son auquel j'étais pas prêt en fait. Voilà, là c'est un son 100% autotuné, tu vois, mais 100% lourd. C'est un son que j'ai vraiment kiffé. J'ai pas compris, à un moment la prod c'était de la trap, après c'est parti sur une prod reggaeton, c'est redevenu de la trap, et au final ce son là, tu vois, c'est un son un petit peu plus club, un petit peu plus peut-être dansant, tu vois, un petit peu plus ouvert. Donc franchement, tu vois, pour une fois, c'est rare que je dise ça sur des sons comme ça, mais pour une fois, c'est un son qui me plaît à la première écoute. Maintenant on passe au son numéro 10, deuxième feat 100% 9-3 avec Kalash Criminel, c'est celui que je vous parlais tout à l'heure, le deuxième feat. Donc franchement, je pense que là c'est comme pour Sofiane, tu vois, ça va pas sortir l'autotune avec la petite voix aiguë là. Je pense là vraiment ça va kicker pur et dur comme avec Sofiane. On s'écoute le feat. Contrôle de range, c'est tendu, ça résiste, épiné sur celle là où la violence réside. HLF dans toutes les villes, mec, ça résonne. Avant je parlais seul, maintenant écoutez jusqu'à les zones. Esquive le terrain si tu veux pas glisser. Esquive le terrain si tu veux pas glisser. Esquive le terrain si tu veux pas glisser. Sauvagerie, que va, gagne. Bellec, les terrains sont glissants. Besoin d'avoir plusieurs Yankees, quand on a un comme Gérard Depardieu. Et la police n'a pas la solution pour arrêter la plus grave. Tout le quartier est sous commission, on n'est pas à l'abri de la perquisition. Ah, je crois vraiment tous les rappeurs du 9-3 faites un feat entre vous. Deux feats avec deux rappeurs du 9-3, deux gros sons. Et j'ai l'impression que quand c'est entre eux, tu vois, ils veulent pas décevoir. Ils peuvent pas faire un son pété, tu vois. Et vraiment le feat, il est archi lourd, même pour moi, à mon goût, tu vois. Après peut-être vous préférez celui avec Sofiane. Moi, celui-là, je le préfère encore plus que celui de Sofiane, même s'il était très lourd. Ce son-là, c'est vraiment un délire. En plus, ça fait plaisir de entendre Kalash Criminel. Maintenant, on passe au son numéro 11, tout simplement, qui s'appelle Ça passe. Donc c'est encore un inédit. On est parti. Je suis posé en bas, dans les condés, quand dans les mecs des recharges, donc le boss ça se remplace. Ça continue, la baby est rentable. Midi, minuit, la rue te donne rencard. Y'a les condés, y'a les stars. Y'a les condés, y'a les stars. Et les péteurs crient, ouais ça passe. Y'a les condés, y'a les stars. Y'a les condés, y'a les stars. Y'a les condés, y'a les stars. Et les péteurs crient, le condé en quête. Casquette capuchée du matin au soir. La sacoche faut bien la garder ce soir. Ça crie, ça peur jusqu'à se casser la voix. S'il y a des sangs dans ma ça met les doigts. Ouais, ça passe l'équipe, ce son il passe crème. Non, vraiment, on a de la frappe. Dans cet album, il me surprend, mais vraiment en bien, tu vois. Ce son là, l'équipe, tu mets une instru trap derrière, sur ma vie qui kick trop salement. Et là, il a mis une instru ambiançante derrière, et ça rend archi bien, tu vois. C'est un son avec une instru ambiançante, mais il kick comme s'il rappait. Et c'est ça que j'ai vraiment kiffé dans ce son, parce que ça m'a surpris en fait d'entendre une instru comme ça au début, et d'après le voir venir en kickant très fort comme ça, tu vois. Maintenant on passe au deuxième son, qui s'appelle 2 fois plus. Donc celui-là c'est pareil, il est sorti avant, c'était un très gros son. On s'écoute juste pour ceux qui connaissent pas. Alger orange, et la frappe du riz, peu orange. Côté passager, on le je la mange, j'ai rempli le sachet, je vois les rivières folles des West Indies. Faut que je fasse la diff, 2 fois plus que courage et nif, 2 fois plus que obligé de faire du sale, plus que. Donc voilà, le son 2 fois plus, tout simplement c'était une boucherie. Quand il est sorti, j'en pouvais plus, je faisais que l'écouter, matin, midi, soir. J'avais fait une première écoute de toute façon dessus, donc si vous voulez vraiment plus de détails, allez voir. Mais tout est présent, tu vois, l'écriture est présente, le flow est présent, l'instru est présente, le refrain est présent, tout est présent. Donc c'était un très bon son. Maintenant on passe au son numéro 13 qui s'appelle Misère. On est parti. Je suis en bas du bloc, les journées se défilent, on veut t'es proche du flop. Je parle de qui de vie, petit jaloux, je te fuck. En même temps je te filme, t'as pas donné de la force, on refuse le feed. Je mets madame en cloque, je mets un petit fils. Viens dans mon époque, je regrette pas les Stan Smith. Je braque la misère, il me faut de l'argent. Difficile sont mes fins de mois. Vive ici, moi j'en ai marre. Les civils arrivent sans les phares. Misère, encore une fois, c'est un très gros son, voilà. Vous allez me dire, ouais, mais Akaflo, dis autre chose que c'est un gros son, c'est un gros son. Mais frère, moi, si Ornette la frappe, il me sort un album avec que des gros sons, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Non, sincèrement, encore une fois, dans ce son, tout est présent, tu vois. Il nous sort un très gros album, et au final, frère, sur 13 sons pour l'instant, il y en a aucun qui m'a vraiment déçu, tu vois. On passe maintenant à l'avant-dernier son qui s'appelle Mon Ex. On va pas se mentir, avec un titre Mon Ex, je pense que le son il va être un petit peu pour l'ego, mais bon, on s'écoute ça, on va voir. Accompagner ton âme, je pensais que c'était ton air de tomber sous mon charme, je l'ai fait à l'envers, de toute façon c'était juste des fleurs. Je pensais pas à l'enfer, je pensais juste à notre frère. J'allais t'appeler cette nuit, mais tu es mon ex. Je voulais lâcher la bébé, mais tu es mon ex. On s'était dit pour la vie, mais tu es mon ex. J'ai refait ma vie, j'ai remis la note, rien n'est encore acquis, je pense à toi la nuit. Bon l'équipe, ce son là on va pas se mentir, vous savez très bien, vous me connaissez, c'est pas le son que je vais faire tourner dans ma voiture ou dans ma playlist. Après tu vois l'histoire elle est assez bien faite, c'est un morceau à thème où il parle tout simplement de son ex. Le son est bien fait dans le registre du Kelsey tout simplement. C'est le premier son qui me déçoit un petit peu et encore il me déçoit pas parce que j'ai dit juste avant que ce serait normal qu'il fasse un son tu vois pour un petit peu entre guillemets agrandir son public et tout ça. Et là c'est le cas tu vois, je pense que là il va toucher pas mal de go, il va toucher tu vois un bon public et c'est ce que je lui souhaite parce que dans l'ensemble il sort un album très lourd. Donc voilà, il y a un
petits sons comme ça au milieu, on va pas se plaindre, tu vois. Et pour finir en beauté, le 15e son, c'est le son Gramme de Puff. C'est le son avec lequel beaucoup l'ont connu tout simplement. Il a fait une dinguerie avec ce son, je crois qu'il a fait disque d'or et de platine si je me trompe pas. Crapote ta chicha entouré tes bebeux, capote sans chichi, gros hugon le tu veux mon bien, y'a pas de sous ça et je veux pas mon bien. Trop souvent sous ça, j'ai fait du mal à petit cœur fragile, je suis très calme et quand je parle j'agis. Viens dans mon coin, ça bibi, quelques grammes de Puff. Je suis tellement loin, jamais ralenti par les meufs. Je suis validé par les refs. Viens dans mon coin, ça bibi, quelques grammes de Puff. Non, voilà, ce son là, je pense que comme je vous ai dit, tu vois, c'est un des plus gros sons d'Ornette La Frappe. Voilà, c'est son morceau vraiment à succès, son morceau à buzz. C'est ce son là qui l'a fait décoller vraiment et qui fait qu'aujourd'hui il nous propose ce projet archi lourd. Et voilà, franchement, Ornette La Frappe, avant ce son là, ça fait très longtemps qu'il rappait, ça fait longtemps que je le connaissais. Mais c'est là vraiment avec ce son là qu'il a passé un cap. En tout cas, Ornette La Frappe, gros big up à toi parce que tu nous as sorti un projet vraiment très lourd. Ça se voit que le mec il est là, il a pas la grosse tête, il reste simple, il reste carré. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on peut réussir, tu vois. C'est pas en prenant la grosse tête ou en devenant je sais pas qui, en jouant un rôle que tu vas réussir à percer plus que quelqu'un d'autre. Bref, l'album est terminé, donc maintenant on va parler un petit peu de ce que j'en pense. Je pense que ce projet là, c'est exactement ce que j'attendais d'Ornette La Frappe, tu vois. C'est vraiment le style de son que j'attendais. C'est vraiment un album qui déçoit pas. C'est vraiment un artiste qui a du talent. Il a confirmé, avec le buzz qu'il a et un projet comme ça, il a pas à s'en faire. Il va faire disque d'or au minimum. Et voilà, à part le son Mon Ex, qui est pas du tout de mon registre et que j'ai vraiment pas kiffé, il y a un ou deux sons, tu vois, vraiment que j'ai moins kiffé. Après tout le reste c'est de la boucherie. Moi c'est un projet, quand je l'écoute, pour moi c'est du Ornette La Frappe. C'est exactement ce que j'attendais de lui. Il a fait ce qu'il savait faire de mieux. Maintenant j'espère que les fans ils vont acheter, ils vont soutenir, vraiment aller pécho son album. Et moi voilà, son album, si je devais lui donner une note, je lui mettrais un petit 17,5 sur 20. Voilà. Donc vraiment Ornette La Frappe, on te souhaite le meilleur avec cet album et avec même les autres que tu vas sortir par la suite. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'album. Si vous kiffez, si vous kiffez pas, si je sais pas, vos sons préférés, tu vois. Dites-moi un peu tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à lâcher un gros like pour soutenir, ça fait plaisir, ça donne de la force et l'envie de continuer. Allez aussi checker tous mes réseaux sociaux qui sont juste en bas et en description. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.